Et bonjour Ninon, Bonjour. et bienvenue. Et aujourd'hui, on est ensemble pour faire le cycle d'investigation numéro 133. Donc, comme Ok. d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Non. Alors, juste pour nous présenter, moi je suis une opératrice de la team Grifasi et toi tu es une opératrice et support de l'Académie Grifasi. Mhm. Et aujourd'hui, on va réaliser une enquête qui est proposée par la team Grifasi et qui est réalisée par plusieurs pays en même temps, dans plusieurs langues. Et comme Mhm. d'habitude, on a une partie du protocole qui est fixe avec des questions dans lesquelles j'attendrai uniquement tes réponses, et puis une partie libre dans laquelle je pourrais te poser des questions selon tes réponses précédentes. Quand tu veux. Ok. Oui. Prête? Bien. Alors, prends déjà le temps de te mettre à l'aise, fermez les yeux, une profonde inspiration, et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées, et tout te détend. Je vais compter de 5 à 1 et pendant ce décompte, tu descends en profondeur. 5. Tu descends dans le calme. 4. Continue de respirer calmement. 3. Et ton corps se détend complètement. 2. Et 1. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu écouteras quelles fréquences vibratoires sont produites par la pratique de la prière de toutes les religions. 1, 2 et 3. J'ai 140 000 Hertz. D'accord. Cela correspond à quelque chose? Non, 140 Hertz. Mais c'est pas D'accord. 140 000. Ouais. Très bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, pour l'instant, il y a rien qui me vient comme ça. Très bien. Comment tu visualises ou perçois le champ énergétique des fréquences vibratoires produites par les prières? Toutes les prières ensemble? Oui, en général. Oui.
Je vois comme une espèce de grille énergétique Mhm. avec des points plus forts à certains endroits que d'autres, là où c'est concentré, par exemple dans un monastère ou des pays où il y a plus de prières, comme on peut en avoir en Asie, par exemple. Mhm. Voilà, en gros, pour l'instant. Je vois comme un peu comme on appelle les toiles d'araignée. Ça fait un peu comme ça, Ah bon, avec des endroits plus lumineux que d'autres. oui. Puis, ouais, je sais pas pourquoi, je vois vraiment une convergence en un point central. C'est peut-être l'égrégore créé autour de la prière. Oui. Un point central? Il y a un Oui, point. D'accord. comme si ça convergeait en un point. C'est l'énergie qui se regroupe là, quoi. La force de l'intention. Très bien. Après, c'est pour les prières en général, hein. Oui. Maintenant, continue à observer le champ énergétique produit par les différentes pratiques des prières. Y a-t-il des différences entre les fréquences créées par les prières des religions de l'Occident par rapport aux religions orientales? Un, deux et trois. Au niveau oriental, je vois beaucoup plus de fréquences, des fréquences Oui, plus hautes. C'est pas le même niveau de conscience. Euh, Ils arrivent facilement à entrer en état de modifié de conscience, alors que au niveau de l'Occident, c'est pas la même chose. Ils ont pas la même vision de la prière, quoi. oui, Donc ça mène pas aussi loin. Sauf, moi, ce qui me vient, c'est pour ceux qui utilisent, c'est pas de la prière, mais bon, ils utilisent l'intention, c'est la loi de l'attraction. Parce que ça peut amener, si c'est bien utilisé, ça peut amener à des bonnes choses, mais par ça, c'est moins haut. d'accord. Toujours, ça, c'est un Occident ou Ouais. oui, ah d'accord. Bien. Y a-t-il des conditions, des circonstances que tu vois se créer dans les terres chaque fois qu'un être humain prie? Alors, déjà, je vois le chakra couronne très ouvert, D'accord. plus imposant que d'habitude. C'est comme si ça créait un lien avec le ciel directement, à force de le faire, hein. Là, j'ai Oui, choisi une personne qui a l'air d'avoir plutôt l'habitude. oui, Et je vois les mains jointes, assez chrétien dans le maintien, position. Bah, de toute façon, elle est dans une église déjà, c'est pas compliqué. oui. Euh, euh, c'est comme si au niveau du champ énergétique, sa tête, elle était reliée à une toile. Ouais. Mhm. Et tout ce qu'elle envoie, ça va directement à une espèce d'égrégore plus petit que ceux que j'ai vus tout à l'heure, hein, qui est plutôt lié à son intention ou à sa religion. Enfin, ouais, voilà. Oui, Euh, pour l'instant, c'est ce que je vois. très bien. Il y a la voix aussi. J'ai l'impression elle utilise le chant. Donc D'accord. ça aide. C'est beaucoup plus, le chant, c'est beaucoup plus vibratoire. Ça aide à augmenter la fréquence et la puissance de la prière. Oui, Ça aide à aller en transe aussi, oui. même si
c'est moins profond qu'ailleurs. Elle, c'est surtout dans la répétition que ça va l'amener en transe, le fait de répéter, un peu comme les mantras, on va dire. Hein. Oui. Dans l'acte de la prière, y a-t-il des différences entre la prière orale et la prière mentale, faite d'une façon mentale uniquement, avec la pensée? Bah, comme je disais, la prière orale, ça va avoir plus de puissance à force de répétition parce que la vibration autour de la voix, euh, ça touche même le corps de la personne. Donc, il y a, je sais pas comment dire, ça lui permet d'augmenter sa fréquence et donc que son intention, elle aille d'autant plus haut et plus vite aussi. Oui. Et que se passe-t-il si la prière vocale, donc faite oralement, n'est pas associée à une intention, donc pas récitée en pleine présence? J'ai pas compris. Que se passe-t-il si la personne qui fait une prière oralement, donc avec la voix, mais sans être vraiment présente avec Oui. les intentions et donc c'est récité juste pour le dire ça, mais sans être engagé quelque part. Ce que je vois, c'est que s'il y a que le mental et que c'est pas connecté au chakra du cœur, ça va avoir moins d'impact en fait. Ça va pas partir aussi loin, voire pas partir du tout. Donc c'est juste des mots, ça devient que des mots répétés. Ouais. Ouais, ce qui est important, c'est que ça touche le chakra du cœur et besoin de ça pour que ça puisse se déplacer dans l'éther, quoi. Oui, La pensée, c'est moins important que le côté vibratoire, émotionnel que va amener le cœur. Il y avait besoin au moins des deux pour que ça rejoigne le reste. oui, Ça n'a pas le même poids, on va dire. très bien. Maintenant, Amon 3 va encore plus en profondeur et observe ce qui arrive au corps mental lors de la pratique de la prière. 1, 2 et 3. Là, le corps mental, c'est plus un outil qu'autre chose. Je vois comme une espèce de... C'est comme s'il était aimanté un peu vers l'avant et il est à force de se concentrer sur une chose, l'intention est maintenue vers une trajectoire précise et le mental, du coup, il est orienté. Oui, Euh, il est, du coup, il est plutôt calme, oui, pas forcément ralenti par contre. Je ne le ressens pas comme ça. très bien. Parce qu'il peut y avoir la vigueur de l'intention qui se maintient un peu, la force de l'intention, quoi. Et maintenant, Ninon, observe le corps émotionnel pendant la prière. Le corps émotionnel, ça part du ventre, ça va jusqu'au chakra du cœur où là, ça s'expanse. Et ensuite, ça remonte tout le long jusqu'au chakra couronne euh, pour aller vers l'égrégore, quoi.
Oui. Donc, ouais. Ouais, c'est plus puissant que le mental. Ça se diffuse plus et puis le rayon est beaucoup plus fort. Bah, déjà, le mental, lui, il part pas. Je le vois pas partir dans l'égrégore, alors que l'émotion, Et elle part. elle est directement reliée et elle part là-bas. Très bien. Et si tu observes le corps sexuel pendant la pratique de la prière? Il peut être ouvert, effectivement. Surtout pour les gens qui sont en extase, je dirais. Oui. Donc ça va être plutôt en termes de temporalité. C'est à force, ça va Comme avec l'entraînement? ouais, ça va le stimuler et effectivement, ça peut être équivalent à d'autres formes de sexualité. Et du coup, ça peut être utilisé aussi comme les émotions, comme une énergie Oui. qui transporte l'information, quoi. Très bien. Maintenant, déconnecte-toi de ces informations. Bien. Comment tu te sens, Lino? Ça va. Ça va? C'est pesant ou c'est normal, l'énergie? C'est Bon, y a rien neutre? de spécial. Moi, je sens pas le. Oui, non, ça va. Très bien. Très bien. Observe maintenant ce qui se passe dans le champ énergétique de la personne, d'une personne qui prie et, et et pendant ce moment, elle est prosternée. Donc, avec plusieurs prosternations même. Par exemple, euh, on commence par la prière avec les mains jointes. Mhm. Ensuite, on va voir les autres. Que se passe-t-il dans son champ énergétique si les mains sont jointes? Les mains jointes, Oui, pour moi, c'est comme un catalyseur au niveau du chakra du cœur. oui, Ça augmente l'énergie qui rentre et qui sort de manière exponentielle. C'est vraiment très fort. Ça aide encore plus à ressentir en fait la force de l'intention. Et donc, ça permet d'envoyer beaucoup plus vite les informations. Ça, c'est clair. mhm, Et quand je vois la personne prosternée, je vois comme un espèce de rayon qui pourrait partir plus du chakra couronne, mais derrière que devant. oui, Donc, au niveau énergétique, c'est un peu différent, mais voilà. Parce que je voyais un espèce de rayon qui part plutôt du dos de la personne. oui. Et si tu observes le mouvement énergétique pendant que la prière est accomplie avec euh, la prosternation de l'agenouillement? Je vois encore le chakra couronne ouvert. Oui, Par contre, il y a moins d'énergie qui se passe au niveau du corps. Ça circule plus vers le haut, quoi. Ça redescend un peu. C'est comme une sorte de fermeture, d'accord. puis petit à petit, de retour un peu de recentrage, je veux dire ça comme ça. Bien. Maintenant, observe l'acte de la prière effectué en levant les mains vers les hauts. Ça fait se connecter directement le chakra du cœur et le chakra couronne, c'est assez puissant. Je vois une espèce de D'accord. gros rayon qui passe de la tête aux mains, comme ça, là. Et ça fait comme un. Ça me fait penser à une épée, je sais pas pourquoi, mais ouais. Oui, c'est vraiment un rayon direct. Ouais.
très, 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 très puissant. Et ça permet, par contre, là, j'ai l'impression que ça permet à la pensée de circuler un peu. Ah. Ouais. Ça permet d'utiliser le mental un peu plus, quoi. Et puis peut-être, oui, ce que je vois, c'est aussi que du coup, la personne, elle a accès à un champ informationnel plus vaste. Puisque sa pensée, elle est... Enfin, sa pensée, il n'y a rien qui lui appartient, mais c'est à l'extérieur, la pensée, mais ça lui permet d'accéder aux pensées qui sont orientées à son attention, à sa prière, et de recevoir les informations, en gros, accéder à une certaine bibliothèque reliée à sa prière, quoi. Ah oui, oui, intéressant. Et du coup, les pensées qui vont venir à lui vont être conformes à son intention. Et voir les visions, tout le reste, quoi. Oui. Toujours en restant en observation du plan éthérique, observe les diverses pratiques des prières euh, euh, par rapport aux récitations des prières liturgiques. Donc, soit les prières libres que les prières liturgiques. Qu'est-ce que tu perçois? Donc, une prière faite. Niveau Oui, énergétique, qu'est-ce que je perçois quand il parle, ouais. c'est ça? Oui. Et s'il y a une prière qui est faite librement, donc avec une demande Ah oui. qui vient de la personne, ou vraiment une prière en utilisant une liturgie particulière. Bah, déjà, quand ça vient d'une personne, c'est moins important parce que ça va dépendre de la fréquence à laquelle la personne fait la prière. Euh, mais quand il y a une liturgie, il y a déjà un égrégore d'ouvert et donc l'accès est plus rapide, je dirais. Oui. Euh, Par contre, quand c'est libre, du coup, la fréquence peut être plus haute euh, parce que c'est pas orienté quand même. Donc, ça peut aller beaucoup plus haut que quelque chose d'enfermant, dogmatique. Voilà. Oui, oui, je vois. Parce que ça peut aller au-delà de l'égrégore. Ouais, tout à fait. Exactement, c'est ça que je cherchais. Très bien. On arrive à la dernière question du protocole fixe. Cherche maintenant ce que la prière est capable de créer, donc c'est-à-dire toutes les implications de l'action de cette pratique, au-delà des interventions des entités rappelées par la foi du croyant. Si tu veux, je répète la question. Non, ça va. Euh, Bah, moi, ce qui me venait, c'est qu'effectivement, ça nourrit des, des interférents. Euh, Ça permet, quand c'est les bonnes fréquences, ça permet vraiment de faire circuler plus facilement les informations. Ça permet d'augmenter les fréquences de la personne, de se relier à des champs informationnels. Ça permet aussi de stocker les informations, de créer des... Et certains interférents, ils n'utilisent pas le vis-à-vis avec une personne, ils vont juste prendre ce qui est stocké. Ah, ça, c'est intéressant. En utilisant la prière, uniquement l'énergie de la prière. Ouais, D'accord. ouais, ils sont capables de stocker et puis comme ça permet de... Ils n'ont pas besoin d'être en vis-à-vis.
Donc, D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus utilisé chez certains. Et du coup, comme ça, pas comme comment dire, ça impacte pas directement les gens, bah, c'est beaucoup plus utilisé. donc l'égrégore auquel la personne peut se connecter à travers la prière, Mhm. c'est comme un réservoir dans lequel chaque personne met des énergies ou des informations. Mhm. Ouais. Et comme ça Que vient. d'autres, Mhm. après, ça circule avec les interférents et aussi avec les autres qui font des prières, hein. Ça permet de relayer les informations. Donc, mettons que ces informations viennent du corps émotionnel, du chakra du cœur. Ces informations sont stockées là. Elles peuvent être prises par tous les autres. Donc, il peut y avoir aussi un contagion émotionnel, éventuellement. Bah oui, oui. Et aussi nourrir des êtres qui vont qui vont en profiter. Oui. D'accord. Ouais. Et dans ces cas-là, s'il y a un être qui va profiter de cette énergie, donc tu me disais, il y a pas un lien, il n'y a pas des implants qui sont mis il n'y a pas un lien direct. Non. Mhm. Ça va prendre. Il y a sûrement des résidus du corps éthérique de la personne, mais c'est pas. Ça va pas la déstabiliser comme ça déstabilise les gens qui vivent des interférences directes, quoi. Oui, intéressant. Mais après, par contre, ça peut créer des ponts. Oui, parce que c'est. Ça peut leur permettre de repérer des personnes plus intéressantes que d'autres au niveau énergétique, au niveau de là où ils en sont, au niveau de leurs pensées, de leurs croyances, tout ça. Ça peut être un bon moyen aussi de voir, puis même comment ils gèrent leur corps, différents corps subtils. Ça peut être un bon moyen de, de surveiller les gens aussi. Mhm. Oui, c'était. Oui, ils ont toutes les informations pour pouvoir les contrôler plus facilement par la suite. Mhm. Mhm. Et si, en fait, là, on est en train d'observer une égrégore au hasard ou c'est valable pour toutes les égrégores Ouais, non, c'est vraiment général là, ce que je dis. mhm. Et la façon de fonctionner de ces égrégores change par rapport à la religion? Moi, j'ai pas l'impression, hein. Moi, je vois plus, c'est le mot prétexte qui me vient quand je pense à religion. C'est, Oui. dans le fond, c'est à peu près pareil. C'est plus la forme qui va changer. On va pas avoir les mêmes couleurs, les mêmes fréquences, les prières, mais ça leur suffit. Mhm. Très bien. Oui, c'est toujours de l'énergie euh, du corps émotionnel, par exemple. La fréquence de cette énergie qui arrive dans l'égrégore, donc dans ce réservoir, si c'est une fréquence élevée, admettons une gratitude ou une basse fréquence, va dans un réservoir différent ou tout va dans le même. Non, ouais, c'est quand même réparti par fréquence, puis par utilité, Hmm. hein. Voilà. Par, puis par leur essence, quoi. Une émotion, ça va pas être avec les pensées, comme donc voilà. Donc c'est vraiment stocké Mm. ça. Et si et dans un réservoir en particulier, ils peuvent s'y approcher, peu importe quels êtres, ou il y a qu'une espèce ou un groupe en particulier qui peuvent y accéder. Moi, j'ai l'impression qu'ils se répartissent un peu les, selon les religions. Parce que généralement, c'est les interférents qui ont créé la chapelle, hein, la Oui. religion, finalement. Donc, ça va être lié à ceux qui l'ont créé. Je parle vraiment des grandes religions, hein. Je- Oui, les plus Ouais. connus et puis les plus pratiqués. Moi, il y a une information qui m'est venue, c'est ils peuvent créer de la dépendance par rapport aux gens. Euh,
et soutirer leur énergie comme ça. Créer une dépendance par rapport à... Ils vont donner du positif pour que la personne elle continue, puis qu'ils puissent continuer à prendre son énergie. C'est un peu comme l'expérience du chien de Pavlov, quoi. Ils vont des fois être gentils, des fois être méchants, comme ça la personne elle va plus trop savoir comment se positionner, puis elle va devenir plus malléable et voilà. Il y a une Ouais. dépendance qui se crée. Oui, pour pouvoir garder toujours les fidèles. Mm. Et Intéressant. ça va être bizarrement, ça va être moins fait sur une personne lambda. Je dirais plus que ceux qui sont utilisés pour ça, c'est ceux qui ont plus une force d'intention plus forte liée à l'égrégore. Pas forcément forte liée par rapport à la force de la personne, mais la force de sa position. Donc ça peut être un prêtre, ça peut être plus que ça, quoi. Ouais. Je connais pas bien la hiérarchie, mais voilà, un évêque, quelque chose comme ça. Oui, donc quelqu'un qui est plus en haut dans la hiérarchie euh, peut bénéficier encore plus des énergies, des retours de cet égrégore. C'est comme une façon d'être rémunéré par... Ouais, enfin, il en bénéficie, mais après, lui, il a aussi des conséquences, quoi. Oui, Il est encore plus utilisé, donc il se, il se déshumanise, mais comment dire? Euh, il perd un peu une partie de lui-même, quoi. Je sais pas trop comment dire. C'est pas oui. vraiment l'âme, ça pourrait venir de là, hein, le vol d'âme, mais c'est pas vraiment l'âme, c'est plutôt au niveau de l'ordre émotionnel et de la pensée. Il choisit plus vraiment ce qui lui appartient, quoi. C'est plus lui qui fait le tri. Il est comme déconnecté de de sa vraie essence. Ouais, de son libre arbitre, quoi. Ah bah, Oui, totalement. Déjà qu'on en a pas énormément, mais là, lui, oui. Alors qu'il, à un niveau conscient, est persuadé, par exemple, d'être le guide de tous les autres. tout à fait. Bon. D'accord. Alors que finalement, il se fait guider, quoi. Oui, complètement. Et observe les conséquences sur des personnes lambda ou un peu plus bas, les conséquences énergétiques et ésotériques. D'abord énergétiques, vraiment, que se passe-t-il dans leur corps énergétique? Ça dépend de la fréquence de la personne, hein. Une personne lambda Mhm. peut être utilisée si elle a une haute fréquence. Une capacité émotionnelle plus importante aussi. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? La personne va se désaligner plus facilement. Euh, et un peu pareil, hein, elle va être manipulée par rapport à ses croyances. Mais bon, elle va être plus reliée au. Ça va être plus. Moi, ce que je vois, quand même que celui qui est le prêtre, par exemple, il va, comment dire, c'est des interférences indirectes, quoi. Oui, oui. La première chose quand tu m'as posé la question, c'est que je les voyais eux, puis après ça se diffusait envers les autres, quoi. Donc, il est le prêtre, par exemple, je parle d'un prêtre, C'est mais pas- tous ceux qui peuvent être à son niveau, fait comme il est canal, il est catalyseur Hmm. de tout ça. Ouais, bah ouais, quand il y a par exemple la messe, hop, il diffuse à ce moment-là, puis ça permet de réenclencher chaque semaine le processus, quoi. Et de faire se maintenir ce lien entre eux. Mm. Oui. Et, justement, en pensant au rituel, que ça, la messe ou d'autres liturgies, même d'autres religions, elles sont souvent faites d'une façon répétitive, donc le samedi, le dimanche, sauf pour ceux qui y participent tous les jours. Y a-t-il une raison ésotérique au fait que c'est nécessaire répéter, donc presque donner une obligation pour ceux qui sont croyants de participer toutes les semaines? Bah oui, c'est ce que je disais, c'est Oui. pour maintenir le lien, hein, et continuer à permettre la dépendance. Euh, Parce que la nature humaine revient vite quand même
Euh, Si on ne maintient pas ce lien-là, la personne, elle va vite retrouver de l'espace pour créer, alors que c'est pas ce qui est voulu. Oui, Euh, c'est une énergie qui marche très très bien dans tout ce qui est dépendance pyramidale. Enfin, ça passe par des hiérarchies pyramidales, quoi. oui, Ça marche très bien comme ça, par arborescence. Et donc, faut souvent rappeler un peu pour que le cerveau il se remette oui. dedans. Pour, oui, pour permettre aux personnes de rester dans le cycle Ouais. travail, et puis les jours euh, pour la prière, et ensuite retourner au travail ou en tout cas aux occupations Mm. et aux obligations surtout. Puis ça les remet sur la bonne fréquence aussi. Hmm. C'est un bon moyen aussi de leur dire, bon bah voilà, un jour par semaine, vous avez accès à des fréquences plus hautes, donc ça les incite à rester un peu dans la religion parce qu'ils ont un bénéfice, quoi. Oui. Et donc il y a comme le petit cadeau qui est donné là, ce Mm. jour-là. Il y a ça aussi. Et, tout à l'heure, on a observé quelques prosternations. Et tu as remarqué que selon la position, je sais pas, en genou, il y a une fermeture, ou avec les mains en haut, il y a un passage. Et dans certains rituels, que ce soit, je sais pas, à la messe ou dans des autres rituels, il y a justement ces positions qui sont changées plusieurs fois pendant la liturgie, par exemple. Y a-t-il une raison ou c'est le hasard qui fait qu'il y ait plusieurs prosternations? Moi, ce qui m'est venu, c'est un peu la géométrie sacrée. En gros, ça crée des, des connexions diverses et ça permet d'accéder à des informations différentes, quoi. Oui. Mm. Ça permet un accès plus rapide aux informations. Donc, tout est voulu et bien choisi pour chaque Ouais. rituel, chaque position. Mm, mm. Ah bah oui, oui. Et Parce que la symbolique, c'est très très fort, hein. C'est beaucoup plus fort qu'une pensée simple. C'est vraiment condensé au niveau informationnel et ça va beaucoup, c'est beaucoup plus rapide comme enfin, ouais, voilà. oui, oui, comme tu voyais, par exemple, comme une épée pour l'énergie, pour ceux Mm, qui lèvent les mains. mm. C'est direct, là. Et si observe, par exemple, un rituel, mets-toi à distance, comme ça tu Alors, ressentiras pas les énergies, forcément. Et observe si au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui ne fait pas les gestes ou qui est un peu distrait, qui n'est parti, qui est là sans être trop dans la participation. Est-ce que ça crée une dissonance dans la... ouais, mais généralement, ces personnes-là, à un moment donné, ça peut pas durer parce que ceux qui sont baignés dedans depuis longtemps ou qui sont en haute position, ils vont le ressentir. Donc, elles Parce qu'ils vont... ils sont beaucoup plus habités par cette énergie-là, donc ils vont ressentir tout de suite si la personne elle est vraiment dedans ou pas. Et puis ils vont sûrement être repérés par les interférents aussi, puisqu'ils sont des canals et ça leur permet de surveiller. Donc, mm. Donc, ceux qui participent, c'est même des véhicules. Ah oui. Et l'autre se sentira mal à l'aise à un moment donné. Bah oui, oui, et puis la personne elle-même va sentir une divergence. Donc, ouais, ça peut pas, c'est pas. Il y a toujours un moment donné, soit la personne elle va aller vers la religion, soit elle va partir d'elle-même. Et puis si c'est pas le cas, si elle est mal intentionnée, bah, ils vont faire en sorte de pas l'annihiler, mais ouais, Elle n'aura pas de place, en tout de cas. s'occuper de son cas. Je vois, je vois. Intéressant. Bon, là, c'est parce que j'étais dans un rituel qui ressemblait un peu au rituel qu'on peut avoir avec les francs-maçons, là. Mais bon, D'accord, c'est d'accord. spécifique aussi, hein. Intéressant. Bien. C'est pas des enfants de cœur. Essaye alors, je sais pas,
une église, d'aller dans une messe et Une observer. messe. Alors, Mettons une messe d'un dimanche. mhm. Et c'est dans ces cas-là, le moment où il y a tout le monde est dévoué dans la prière, et il y a une ou plusieurs personnes qui sont distraites, donc qui sont là pour, par contre, mettons. Est-ce que ça crée une divergence énergétique aussi? Ouais, mais ça a moins d'impact sur le processus. Parce que c'est pas aussi puissant que le rituel que j'ai vu avant. Oui, Donc c'est moins grave s'il y a des personnes qui sont là sans trop savoir pourquoi elles sont là. Euh, sur le long terme, de toute façon, elles partiront. Elles n'ont pas envie d'être là. Et par contre, si c'est une volonté d'amener des nouvelles personnes, bon, ben, espérons pour elles qu'elles vont partir avant qu'on les fasse rester, quoi. d'accord. En tout cas, toute cette fréquence, que soit un rituel ou l'autre, ça implique la participation. Donc, à un moment donné, par résonance, elle va soit partir, soit Ouais. rester, comme tu disais. Ouais, c'est quand même intéressant. Bien, pour le moment, déconnectez-toi de ces informations. Déconnecte-toi. Et au départ, tu as observé une grille énergétique avec comme un point central, un point de convergence. C'est un point de convergence de toutes les religions, de toutes les croyances, Non. oui, Je pense. généralisées. C'est comme une source, quoi. Mhm, Mm. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit, ce réservoir qui s'est créé à ce point-là? C'est différent par rapport à ce qu'on voyait ou juste amplifié? Dans ce réservoir-là, ça se traduit plus sous forme de pensée, d'émotion. C'est beaucoup plus complet, enfin, à la fois simple et complexe. C'est condensé dans un symbole ou un. Parce que j'entendais un peu de la musique comme si c'était d'autres vibrations, quoi. C'est beaucoup plus haut en fréquence et en vibration. Et ça, euh, c'est comme un résumé de tout le reste, quoi. Et c'est filtré, et donc les fréquences sont beaucoup plus, ouais, un peu plus hautes. Pas beaucoup plus, j'exagère, mais voilà. C'est enlevé de tout ce qui pourrait ne pas être utile, quoi. Selon les niveaux. Bien. Et c'est comme et c'est un point central, en tout cas pour toute la planète. J'ai bien compris? Mhm. D'accord. Bien. Tu voyais aussi comme une toile d'araignée, c'est la même avec un point. C'est vraiment ça? Mhm. Qui a créé ça? Est-ce qu'il y a des êtres qui l'ont créé ou c'est une grande co-création? Ouais, c'est une co-création hein, de la pensée. Hmm. J'ai l'impression que ça arrivait même avant qu'on soit capable de penser notre propre pensée. D'accord. D'accord. Ah, c'est assez intéressant. Donc ça s'est créé, ça dépend de la fréquence vibratoire humaine. Ouais, en grande partie, ouais. Et les restants, ça, Bah, de quoi ça il y a dépend? il y a les Hmm. interférents, il y a les différents règnes. Il y a pas que les humains qui ont la capacité à condenser les intentions. Donc, voilà. C'est comme ça que je le ressens là maintenant. Oui, Et puis, il y a la vibration globale de la Terre aussi. Je ressens donc, ouais. oui, donc c'est vraiment un ensemble. Ouais, ouais.
Parce qu'en fait, c'est comme si la prière, c'était une forme pensée qui est beaucoup plus adaptée à d'autres fréquences. C'est comme si c'était ce qui était naturel dans d'autres fréquences. Oui. D'accord. Enfin, l'énergie de la prière, je veux dire plutôt. Oui, comme la volonté. Oui. Et du moment que la prière est faite comme une supplie, ou du moment d'un désespoir, la fréquence. Ah bah non, voilà, oui. Elle n'est pas très haute, là. D'accord. Donc on peut distinguer la prière faite par un fidèle avec une habitude, donc qu'il a son rituel de faire des prières à certains moments, par rapport à la prière de quelqu'un qui l'a fait en désespoir, en difficulté. Bah, disons que la base de tout, moi j'ai vraiment le sentiment quand même qu'il y a souvent la peur derrière, qu'elle soit consciente ou pas. Mais quand c'est lié à une émotion négative directement, c'est encore plus bas, quoi. Et du coup, l'interférence est d'autant plus forte. Directe, pardon. Pas forte, mais directe. Oui, oui, parce que ça lui permet de se rapprocher sans avoir besoin d'un Ouais. filtre. Tout à fait. Ouais. Si on peut éviter de maintenir ça, c'est bien. Oui, Mélanger mauvaises émotions et prière, c'est pas top. Oui, une tristesse. Ouais. Oui. Ouais, parce que là, c'est vraiment la foi, mais non, ouais, Avec l'émotion inversée. Ouais, voilà, c'est pas. Ouais, c'est vraiment une porte ouverte directe, quoi. Et si tu prends de la distance, vraiment comme si tu pouvais observer toute la planète, avoir l'information de toute la planète, et combien de personnes sont en mesure de ne pas être dans cette fréquence inversée, donc dans la mauvaise émotion, le moment de la prière? Un pourcentage vraiment en général sont. 10%, D'accord. Les autres, entièrement. Hein. Après, il y en a qui sont plus ou moins pris dedans, mais après, il y a leur chemin d'évolution. Donc, si on oui, rajoute un peu plus, je dirais un quart. oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est difficile de généraliser. En tout cas, il y a une partie qui est à mesure de le faire, et pour les autres, le font avec une fréquence inversée ou basse. Il y en a beaucoup, il y en a quand même ouais, plus avec une fréquence basse que forte. Mais du coup, ouais, l'impact va pas être le même. Ça va être différent, mais ouais, il y en a quand même plus. Hein. D'accord. J'ai l'impression que leur interférence va être moins fréquente, mais par contre, parce que ça nourrit directement, donc ça n'a pas besoin d'être trop régulier pour les interférents. Parce qu'ils sont en mesure éventuellement de trouver un lien permanent même si après il n'y aura pas plus de prières. Oui, voilà. Ouais. Euh, Par contre, à partir du moment où on a une bonne capacité émotionnelle, mais qu'on est dans des hautes fréquences, si on est pris par des croyances, alors là, oui, ça peut être beaucoup plus régulier. Ce qui peut arriver aux gens qui sont sur un parcours spirituel ou quelque chose comme ça. Après, il y a les gens haut positionnés dans les religions qui sont. Et moi, ce que je vois aussi, c'est les médias, voilà, je fatigue aujourd'hui. La politique, tout ce qui utilise l'idéologie et le dogme, toutes les. Comme les scientifiques, tout ça, bah, c'est pareil. Eux, ils vont avoir droit Ça a le même effet. au même Oui. effet. Hein. À partir du moment où il y a une croyance qui est établie et qui illusionne les gens, enfin qui les empêche en tout cas de sortir de leur cadre pour éviter de froisser certains, bah voilà, ça. Oui. Oui, du moment oui, il y a une croyance aussi qui lui fait oublier qu'ils ont leur propre volonté et pouvoir de Voilà. créer. C'est. Oui. Ils restent orientés en regardant vers un endroit et s'ils veulent tourner la tête de l'autre côté, bah, ça va être plus compliqué. Quoi.
Voilà, pour résumer. Ah oui, donc il y a aussi moins de capacité de se remettre dans leur propre voie personnelle. Oui, ça va être plus long. Mhm. Même si on leur fait, enfin, même s'ils ils comprennent, ils vont peut-être mettre plus de temps à intégrer. Oui, Et alors, les gens qui sont nourris de la peur, qui sont qui ont l'habitude de fonctionner autour de ça, euh, un peu ce qu'on vit actuellement dans la société où on nous injecte de la peur tout le temps, ben là, c'est c'est très prolifique là, pour eux. Hein. Donc ils sont en train de prendre le gros repas ou de Bah ouais, puis l'organiser. surtout que les Grégor, à force, dans la temporalité, il devient très très puissant. En ce moment, il peut même atteindre des fréquences plus hautes parce qu'il est d'autant plus gros. C'est bizarre à dire comme ça, parce qu'une fréquence, normalement, c'est une histoire de vibration, Oui, mais c'est comme si ça s'infiltrait, quoi, on va dire ça comme ça. oui, c'est vraiment une fréquence plus puissante encore Mm. qu'auparavant. Oui, Du coup, ça peut s'infiltrer beaucoup plus facilement dans des failles, des machins, même pour des personnes qui pourraient être d'habitude plus équilibrées, on va dire ça comme ça. oui. Même si ces personnes-là vont quand même, de manière générale, avoir plus de facilité à prendre la distance dessus, quoi. Donc, quand il y a une situation comme celle actuelle ou dans des autres situations, même dans le passé, ça devient difficile de garder sa propre fréquence pour ne pas se Mm. laisser aspirer par l'égrégore. Mhm. Tout à fait. Bien. Euh, alors, une des dernières questions. Au départ, tu as vu la fréquence de la prière et tu as vu un 140. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec une émotion ou quelque chose en particulier que tu puisses voir là? Ou c'est sa fréquence uniquement? Bah, quand tu dis émotion, j'entends peur tout de suite, moi. Oui, Mais quand je me concentre sur le chiffre, ça me fait plus penser à l'ancrage, comme si c'était tellement ancré en nous. C'est une force de 140, c'est généralement ce qui est le plus proche des fréquences qui permettent de maintenir les choses, tu vois. Et oui, donc c'est plutôt bas et c'est très très puissant, quoi. Ancré bien, c'est tenace. oui. Après en unité bovis, ça pourrait être autrement, mais c'est vrai que là c'est les hertz qui me sont venus parce que je vois ça beaucoup très relié aux fréquences vibratoires liées à la musique, quoi. Oui, très bien. Alors, pour le moment, les questions, je les ai terminées. On aura un deuxième protocole, donc on va approfondir tout ça. Mais je te demande, Mm. Ninon, si tu es d'accord de prendre toutes ces informations qu'on vient de récolter et les distribuer tout autour de la Terre pour toutes les parties subtiles qui sont d'accord pour les accueillir. En tout cas, l'information, on va la mettre à disposition de tous. Et pour la symbolique, je t'accompagne avec un décompte des 1 à 3. Et à 3, tout le monde aura eu accès à ces informations. 1, tu prépares tout. Avec le 2, tu commences à diffuser, diffuser. Et au 3, tout le monde amène un accès à ces informations. Pour que tous ceux qui sont en mesure de les assimiler, les évaluer, puissent le faire. Mm. Quelqu'un a pu accueillir les informations? Moi, j'ai vu plusieurs personnes ouais, qui les recevaient. Mm. Bien. De toute façon, elles vont rester là par la suite aussi. Donc, tous ceux qui seront en mesure de rentrer en résonance avec ça Ouais. vont pouvoir accéder à ce nouvel livre de la bibliothèque que tu as trouvé. Bien. Prête pour les retours? Mhm. Oui. Bien.
Alors, commence par déconnecter. Tu déconnectes de tout et de tous, dis-nous. Et avec le 1 complètement déconnecté, là tu commences à te régénérer, à apporter dans ton corps énergétique, les énergies que tu préfères, les énergies que tu estimes vont te faire le mieux, vont te donner une énergie de bien-être, elles vont t'accompagner pour le reste de cette journée. Avec les deux, cette belle énergie continue de se répandre partout et tu commences à te sentir pétillante. Et c'est une sensation merveilleuse. Tu peux apporter du mouvement, reprendre confiance avec ton corps. Et quand tu veux, avec le 3, tu pourras ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci pour toutes ces informations. C'était hyper intéressant. Oui. Et j'ai hâte de pouvoir avoir le deuxième protocole pour pouvoir le faire. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine alors. Ok. Ciao ciao. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y,
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.